Niveau A1 et A2. N'oubliez pas, activez les sous-titres. Commençons par quelque chose de très simple, les pronoms personnels. Je vous laisse avec la vidéo. Je, tu, il, que garçon, il, elle, qu'une fille, on. Nous, vous, il, ça peut être des garçons et des filles ensemble, et elle, seulement des filles, ça ne peut être que des filles, elle. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples. Je mange ma soupe. Je mange ma soupe. Tu regardes la télé. Tu regardes la télé. Il joue au tennis. Il joue au tennis. Elle nage dans le lac. Elle nage dans le lac. Nous allons au restaurant. Nous allons au restaurant. Vous avez vu, j'ai fait une liaison entre nous et allons. Parce qu'à la fin de nous, il y a un S. Et allons, il y a A. Donc, nous, ça va faire une liaison avec le A. Nous allons. Vous faites vos devoirs. Vous faites vos devoirs. Il mange une soupe. Il mange une soupe. Elle regarde la télé. Ça veut dire qu'il y a des femmes, des filles qui regardent la télé. Elle regarde la télé. J'espère que vous avez bien compris ce leçon. Il y a beaucoup d'élèves qui ont des difficultés à prononcer correctement les mots en français. Je vous laisse avec cette vidéo pour commencer correctement la prononciation. Je commence d'abord par prononcer les lettres. Ensuite, je vous donne un ou plusieurs exemples pour chaque lettre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Maintenant avec des exemples. A comme arbre. B comme ballon. C comme chat. D comme dauphin. Comme Daniel. E comme enfant. F comme feu, Fabrice. G comme guitare. Comme guirlande. H comme l'hôtel. Hôpital, l'hôpital. I comme idée. J comme Joël. Ou comme journal, le journal. K comme kiwi. L comme livre, le livre. M
comme maison, la maison. N comme Noël, comme le nez. O comme orange. R comme république. P comme pomme, la pomme. Q comme 4, 40. R comme rose, la rose. Radar, le radar. S comme serpent, comme Stéphane. Ou sac, le sac. N'oubliez pas, si vous voulez voir d'autres vidéos, abonnez-vous. T comme tortue, la tortue. U comme université, l'université. V comme vélo, le vélo. Ou voiture, la voiture. W comme wagon, le wagon. Le Wi-Fi, les WC. Les mots avec W, normalement, ne sont pas français. Sont des mots qui sont arrivés d'autres langues en français, comme le Wi-Fi, les WC. En anglais, c'est WC. Le wagon, wagon, c'est anglais aussi. X comme xylophone, ça aussi, vous n'avez pas besoin d'apprendre. Y comme yaourt ou yogourt en fonction de si vous êtes en France ou en Suisse. Yaourt en France, yogourt en Suisse. Z. Z comme quoi? Le zèbre, zèbre. Ou zone, la zone. Maintenant, je vais répéter l'alphabet rapidement. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Quelque chose de très important en français, c'est de pouvoir vous présenter. Quand vous dites « je m'appelle ». Pour vous présenter, rien de plus simple que de dire « je m'appelle » et vous mettez votre prénom, voire votre nom si c'est nécessaire. Donc, par exemple, vous dites « bonjour ». Je m'appelle Jean Dujardin. Bonjour, je m'appelle Victor Hugo. Bonjour, je m'appelle Agatha Christie. Vous pouvez aussi poser une question en disant « Et vous, comment vous appelez-vous » ou dire « Comment tu t'appelles » Donc très simple. Bonjour, je m'appelle Élie. Et toi, comment tu t'appelles ? Au deuxième moment, vous pouvez donner votre nationalité. Par exemple, vous dites « Je suis américain »,« Je suis américaine »,« Je suis chilienne »,« Je suis japonaise »,« Je suis chilien »,« Je suis japonais »,« Je suis marocain ». Je suis marocaine. Je suis allemand. Je suis allemande. Vous pouvez dire aussi « Je suis d'origine » et vous ajoutez du pays. Je suis d'origine iranienne. Je suis d'origine congolaise. Ça veut dire vous vivez quelque part ou peut-être vous avez une deuxième nationalité, mais vos origines, vos parents viennent d'Iran, viennent du Japon, viennent des États-Unis. Donc,
Je suis d'origine américaine. Maintenant, vous pouvez parler aussi de votre lieu de naissance. Vous êtes né où? Où est-ce que vous êtes né? Je suis né à Paris. Je suis né à Bali. Je suis né à Hambourg. Ou vous pouvez donner aussi le nom du pays. Je suis né au Portugal. Je suis né en Italie. Très souvent, pendant que vous vous présentez, vous donnez aussi votre âge. J'ai 45 ans. J'ai 26 ans. Faites attention. En français, l'âge vient avec avoir. J'ai 40 ans. J'ai 30 ans. J'ai 12 ans. J'ai 70 ans. Si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker. Pour vous présenter, vous pouvez aussi donner votre situation familiale. Vous pouvez dire « Je suis célibataire, je suis en couple, je suis mariée, je suis divorcée, je suis fiancée. » Vous pouvez aussi dire, pendant une présentation, si vous avez des enfants, si vous avez des frères et sœurs. Par exemple, vous dites « J'ai une sœur, j'ai un grand frère, j'ai une grande sœur, j'ai 2 enfants, un garçon et une fille. » Si vous n'avez pas d'enfant, vous pouvez dire « Je n'ai pas d'enfant ». Pendant une présentation, vous pouvez aussi dire ce que vous faites dans la vie. Par exemple, vous pouvez dire « Je travaille à l'administration, je suis policier, je suis policière, je suis étudiante, je suis étudiant, je suis ingénieur, je travaille dans un hôpital. » Comme ça, vous vous présentez et vous dites ce que vous faites dans la vie. Et la question c'est, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis ingénieur, je suis médecin. Ou si vous ne travaillez pas, vous pouvez dire, en ce moment, je ne travaille pas. Et si vous avez déjà travaillé et maintenant vous êtes à la retraite, vous pouvez dire, je suis retraitée. Vous pouvez dire, je suis directrice d'école. Je suis professeure à l'université de Paris 13. Je travaille à la banque. Des fois, vous êtes invité à une réunion au travail et les gens qui sont à table pendant cette réunion ne vous connaissent pas. Et à ce moment-là, vous pouvez vous présenter. Vous dites « Je m'appelle Carla Dupont, je travaille dans l'équipe marketing avec Monsieur Martin. » Comme ça, les gens connaissent votre nom, ils savent à qui envoyer un mail, ils savent dans quel domaine vous travaillez et peut-être ils connaissent Monsieur Martin et ils disent « Ah, ok, Carla travaille avec Monsieur Martin. » Des fois, la personne a envie de savoir depuis quand vous êtes en France, depuis quand vous êtes au Canada, en Suisse, en Belgique, ou depuis quand vous apprenez français. Par exemple, vous dites « Je suis en France depuis 2 mois. J'apprends français depuis 3 semaines. J'habite en Suisse depuis 4 ans. » Des fois, la présentation est administrative parce que vous êtes à la préfecture, à la ville ou chez un médecin et vous avez besoin de donner aussi votre date de naissance. Vous dites « Je suis né le 28 mars 1982. » Donc, n'oubliez pas, en français, vous donnez d'abord
le jour, le mois et ensuite l'année. Les verbes français sont séparés en 3 groupes. Dans cette vidéo, je vous donne les verbes du premier groupe. Les verbes du premier groupe, leur conjugaison est régulière. La majorité des verbes sont du premier groupe. À peu près 80% des verbes sont dans ce groupe. Donc, si vous apprenez un verbe de ce premier groupe, vous connaissez tous les autres verbes. En tout cas, vous savez comment les conjuguer, bien sûr. Aujourd'hui, je vais vous montrer dans le bled comment trouver les verbes et comment les conjuguer pour le premier groupe. Allez dans votre tableau et ouvrez la partie conjugaison et vous allez voir que le verbe qui est proposé en première position, c'est le verbe chanter. On enlève le ER. La partie qui reste, on l'appelle le radical. Le radical de chanter, si on enlève le ER, il reste chante. Maintenant que nous avons le radical de notre verbe, nous allons ajouter ces terminaisons pour pouvoir faire notre conjugaison. E, ES, E, ONS, EZ, ENT. Répétez après moi. Je chante, tu chantes, il, elle. On chante, nous chantons, vous chantez, il, elle chante. Conjuguons ensemble le verbe danser. Je danse, tu danses, il, elle, on danse, nous dansons, vous dansez, il, elle danse. Maintenant, je vais vous donner un autre exemple du premier groupe, le verbe aimer. Pourquoi je vous donne l'exemple de aimer? Parce que aimer commence par une voyelle. Au lieu de dire je aime, on va enlever le E de je, on va mettre une apostrophe et on va faire aime. Donc j'aime, tu aimes, il, elle, on aime, nous aimons, vous aimez, ils, elles aiment. Vous remarquez que pour nous aimons, vous aimez, ils aiment et elles aiment, je prononce le S avec un Z parce qu'on fait une liaison avec le A de aimer. N'oubliez pas de liker la vidéo et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne. Il y a quelques exceptions que j'aimerais vous montrer quand même dans les verbes du premier groupe, comme commencer et manger. Je commence, tu commences, il, elle, on commence, nous commençons, vous commencez, il, elle commence. Pour le nous commençons, vous voyez sur le C, on a ajouté la cédille. C'est le C de cédille. Pourquoi? Parce que quand il y a un C et ensuite il y a un on dit co. Vous voyez, comme commencer. Mais comme pour garder la même façon de dire je commence, tu commences et d'avoir la même chose, nous allons mettre une cédille pour C
pour le prononcer comment c'est, comment sont. Et on l'applique seulement pour nous. Nous commençons. Si on regarde le verbe manger, là aussi, il faut faire un peu attention. On va dire je mange, tu manges, il, elle, on mange, nous mangeons, vous mangez, il, elle mange. Vous voyez, pour le nous, on ajoute un E après le G pour pouvoir le prononcer J. Parce qu'un G et O, ça se prononce go, une gomme par exemple. Donc ça aurait fait nous mangons. Mais nous, on ne dit pas nous en mangons, on dit nous mangeons. Je vais vous donner quelques autres exemples des verbes du premier groupe. Marcher, décorer, préparer, séparer, habiller, diffuser, étudier, manquer, mixer, placer, naviguer, lever, appeler, jeter, acheter, payer, que ces verbes peuvent être conjugués comme manger, comme danser. Parmi les verbes les plus importants en français sont les verbes être et avoir. Venez avec moi, nous allons les apprendre. Commençons avec le verbe être. Je suis, tu es, il est, elle est, on est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Le S de il et de elle ne se prononce pas. Vous voyez, on ne le prononce pas. Répétons. Je suis, tu es, il est, elle est. On est. Nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Maintenant, le verbe avoir. J'ai. Pour je, on enlève le E, apostrophe, et. J'ai. Tu as. N'oubliez pas, tu as un S qui ne se prononce pas. Il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Vous voyez, pour tout, nous avons une liaison. Répétons encore. J'ai, tu as, il a, elle a, on a. Nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Quand est-ce qu'on utilise on a ou on est? Dans une situation familière, au lieu de dire nous sommes ou nous avons, on peut dire on est ou on a au lieu de dire nous. Maintenant que vous savez conjuguer le verbe être et le verbe avoir, je vous laisse avec la vidéo sur le passé composé. Aujourd'hui, nous allons parler du passé composé. J'ai mangé, je suis allé. C'est quoi le passé composé? Le passé composé décrit une action qui s'est passée dans le passé et qui est aujourd'hui finie. Ça veut dire qu'il est terminé. Par exemple,
j'ai mangé au restaurant. Ça veut dire j'ai mangé avant au restaurant et c'est fini. Ou je suis allé à l'école. Dans le passé, je suis allé à l'école et c'est fini. Vous avez remarqué que j'ai dit j'ai mangé au restaurant et je suis allé à l'école. Donc une fois avec avoir et une fois avec être. Le passé composé, ça veut dire c'est un temps composé. Composé de quoi? Composé de des verbes auxiliaires être et avoir et le participe passé des verbes. Ça veut dire quoi, un verbe auxiliaire? Il y a deux verbes auxiliaires, être et avoir. Au présent, est-ce que vous savez bien conjuguer les verbes être et avoir au présent? Donc, nous avons le présent de être et avoir. Il nous faut le participe passé des verbes. Pour construire le participe passé des verbes du premier groupe, vous enlevez le ER et vous ajoutez un accent aigu. Manger, voyager, marcher, tout ça, ces verbes-là du premier groupe, vous enlevez le ER. Vous ajoutez un E accent aigu. Une fois qu'on a ça, donc j'ai mangé, tu as voyagé, nous avons regardé. Tout ça, c'est des verbes du premier groupe. Le participe passé des verbes du deuxième groupe qui se finissent en IR, vous enlevez le IR et vous ajoutez un I. Ou on peut dire vous enlevez le R, comme finir, qui devient fini. Le troisième groupe est soit IR, RE ou OIR, dépend. Il peut se créer avec I ou T ou S ou U. Par exemple, partir devient parti, faire devient fait, mettre devient mis, pouvoir devient pu, et ainsi de suite. Je vous donne les verbes les plus importants du troisième groupe à la fin de cette vidéo. Donc maintenant, vous savez donc les auxiliaires et le participe passé. Mais comment on sait s'il faut utiliser le être ou avoir? Je vais vous donner quelque chose de très simple à savoir. Les verbes qui sont en mouvement, vous voyez bien sur cette image, sont les verbes qui sont utilisés avec l'auxiliaire être. Naître, je suis né. Quand vous dites je suis né à Paris, naître, je suis né, ça veut dire que vous utilisez le passé composé. Donc naître, mourir, monter, descendre, rester. Ces verbes s'utilisent avec l'auxiliaire être. Il y en a, vous voyez, il n'y en a pas beaucoup. Il faut juste les regarder et maintenant s'en souvenir. Après, il y a aussi les verbes qu'on appelle réfléchis ou pronominaux. On peut surtout remarquer qu'ils commencent par se marier, se laver. Ces verbes, il faut les utiliser avec être. Essayez de conjuguer le verbe se laver. Vous dites je me lave le matin. Après, vous voulez dire, par exemple, la semaine dernière, je me suis lavé. Donc, je me suis, l'auxiliaire être, laver et accent aigu parce que c'est le premier groupe. Ou tu t'es marié la semaine dernière. Félicitations. Donc, tu t'es marié la semaine dernière. C'est comme ça, nous avons construit le passé composé de se marier. Conjuguons le verbe voyager maintenant au passé composé. J'ai voyagé, tu as voyagé, il a voyagé, elle a voyagé, on a voyagé. Nous avons voyagé, vous avez voyagé, ils ont voyagé ou elles ont voyagé. Conjuguons maintenant un verbe avec l'auxiliaire être.
Par exemple, aller. Je suis allé. Tu es allé. Il est allé. Elle est allée. On est allé. Nous sommes allés. Vous êtes allés. Ils sont allés. Elles sont allées. Quelques phrases encore pour donner plus d'exemples sur ce passé composé. J'ai complété mes devoirs. Nous sommes partis en vacances. Il s'est lavé 2 fois parce qu'il était très sale. Il a joué au foot l'année dernière. Je me suis endormie devant la télé. J'ai regardé un film au cinéma. Il est tombé par terre. Je suis montée à pied. Je n'ai pas pris l'ascenseur. Je suis montée à pied. Ils ont vendu leur voiture. Il a fini ses devoirs. Ils ont préparé un gâteau. Elle a rangé sa chambre. Maintenant, je vais vous donner quelques exemples des verbes du 3e groupe au passé composé. Être. J'ai été. Naître. Je suis né. Finir. J'ai fini. Mettre. J'ai mis. Prendre. J'ai pris. Écrire. J'ai écrit. Croire. J'ai cru. J'ai cru t'avais 20 ans. Savoir. J'ai su. Connaître. J'ai connu. J'ai connu. J'ai connu son grand-père. Offrir. J'ai offert. Boire, très important. J'ai bu. J'ai déjà bu un verre de ce vin. Il est très bon. Courir. J'ai couru. Faire. J'ai fait. Donc maintenant, vous connaissez bien comment construire le passé composé. Donc, auxiliaire et participe passé des verbes. Connaissez-vous bien les nombres en français? Ils sont des fois bizarres, les nombres. Regardez la vidéo. Nous allons voir ensemble les nombres de 1 à 1000. Est-ce que vous êtes prêts? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous avez vu, de 11 à 16, il y a un Z. Il faut bien les prononcer Z. Continuons. 20, 21. Donc nous avons 21, il y a un et. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Vous voyez, il y a un tiré jusqu'au 29. Souvent, le T n'est pas prononcé, mais si vous le dites, c'est pas grave, il y a beaucoup de régions qui disent 20. Nous allons continuer pareil avec 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39. Et on continue. 40, 41, donc qui fait 41, 42, 43, 45. Ah non, 44.
44, 45, 46, 47, 48, 49. 50, 51, qui fait 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, bravo, 63, 64, 65, 66, 67, 68 et après 70, presque 70. Si vous êtes en Belgique ou en Suisse, on dit 70. Mais si vous êtes en France ou au Canada, on dit 70 avec un trait. 70, 60. Et après, on continue avec les 11 parce qu'on a dit 10. Vous voyez, on a 70. Comme on a 70, on va continuer avec 11, 12. Donc, ça fait 60 et 11. Et après, on continue normal. 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Mais ça veut dire qu'en Belgique et en Suisse, on dit 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79. Qu'est-ce qu'on dit pour ce chiffre? Si vous êtes en Suisse, on dit 80. Mais en France, on dit quoi? On dit 80. 4 fois 20. 80, 81, 82, 83, 84, 85, toujours avec un trait, 86, 87, 88, 89. Ce chiffre, c'est quoi? 90 ou 90. 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99. Et on continue avec un facile maintenant, 100. 100 tout court, il n'y a pas S, il n'y a rien. 100. Le T ne se prononce pas. 100. Maintenant, une règle très importante. 100 est sans S. Mais 200, il y a un S après le 100. Donc 200, 300, 400, 500, 600, bravo, et ainsi de suite jusqu'à 1000. Mais attention à 2000, 5000, 7000. 1000 n'a jamais de S. Donc 5000, c'est 5, 1000 sans S. Dites-moi comment on dit ce nombre? Bravo, nous avons 1007. Donnez-moi ces deux nombres en français. Écrivez-moi dans les commentaires comment vous allez écrire ces deux nombres. Maintenant, vous connaissez bien les nombres.
Regardons comment on donne les heures en français. Si vous voulez demander l'heure à quelqu'un, comment vous demandez? Il faut dire « Il est quelle heure ?» ou « Il est quelle heure, s'il vous plaît ?» ou « Quelle heure est-il » ou « Est-ce que vous avez l'heure, s'il vous plaît ?» Maintenant, nous avons deux systèmes, donc comme dans toutes les langues, il y a souvent deux systèmes pour donner l'heure. Le système de 12 heures et le système de 24 heures. De toutes les manières, pour donner l'heure, il faut connaître bien les chiffres en français de 0 à 59. Si vous êtes dans le système de 12 heures, vous dites « Il est 1h24 ». Il est 1h24. Ça veut dire que vous mettez « il » et ensuite le chiffre pour donner l'heure, vous mettez l'heure et ensuite le chiffre des minutes. Il est 1h24. Ce qu'il faut savoir, quand vous êtes dans le système de 12 heures et vous dites « il est 1h24 », est-ce que comment la personne va savoir il est 1h du matin ou il est 1h de l'après-midi? Très bien. Donc, quand vous êtes dans le système de 12 heures, il faut préciser à quel moment de la journée vous donnez l'heure. Vous dites le matin, quand c'est avant midi, et quand c'est l'après-midi, après 12 heures, vous dites après-midi. Par exemple, vous dites il est 1h24 de l'après-midi. Sinon, vous dites il est 1h24 du matin. Ça veut dire que c'est encore la nuit. Il est 1h24 du matin. Donc, dans le système de 12 heures, il ne faut pas oublier le matin, l'après-midi et des fois, on utilise aussi le soir. Par exemple, il est 7 heures, il est 7 heures du matin, ça veut dire je viens de me réveiller, ou il est 7 heures du soir, ça veut dire je rentre de mon travail, il est 7 heures du soir. Si jusque-là, vous appréciez ma vidéo, n'oubliez pas de la liker. Il y a aussi différentes manières de donner les minutes. Par exemple, là, nous avons il est 3h15. Il est 3h15. Mais nous pouvons dire aussi, il est 3h15. Ça veut dire on divise l'heure en 4 parties et 15 et les quarts. Et ça, on dit quoi? Il est 4h30. Ça veut dire il y a une demi-heure qui est passée. Il est 4h30. Maintenant, celui-là, on dit quoi? On dit il est 7h moins quart. Ça veut dire il n'est pas encore 7 heures, il manque encore un quart d'heure pour arriver à 7 heures. Il est 7 heures moins quart. Par exemple, on peut dire il est 6h15, il est 6h30, il est 7 heures moins quart et ensuite il est 7 heures. Quand on a exactement 12 heures, il y a deux manières à dire il est 12 heures. Soit c'est la journée, on est en pleine journée, on va dire il est midi. Et quand c'est le soir, on va dire il est minuit. Minuit, ça veut dire la moitié d'une nuit. Il est minuit. Il est midi ou il est minuit. Il est midi 15. Il est midi 15. J'ai faim, il est déjà midi 15. Je vais me coucher, il est déjà minuit 30. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Le système de 24 heures, on sait déjà de quel moment de la journée il s'agit. Si vous dites il est 14 heures, on sait que c'est 2 heures de l'après-midi. Vous dites il est 14 heures. Il est quelle heure? Il est 16 heures. Il est quelle heure? Quelle heure est-il? Il est 20h30.
Les enfants doivent déjà rentrer de l'école. Il est déjà 16h30. Mon réveil sonne à 7 heures. Maintenant, quelques exemples pour vous. Il est quelle heure? Il est 19h45. Il est quelle heure? Il est 20h30. Et là, il est quelle heure? Il est midi. Et là, c'est quoi? Minuit 30. Il est minuit 30. Est-ce que vous connaissez les adjectifs possessifs? C'est quoi son adjectif possessif? Quand je dis mon livre, mon ordinateur, ma montre, mes cheveux, mon mari, ma sœur, ça sont des adjectifs possessifs. Je vous laisse avec la vidéo. Je vais te donner un exemple très simple, comme ça tu vas comprendre de quoi on parle. Quand je dis « ma mère est en vacances », ta jupe est rouge. Vous attendez votre papa? Les mots marqués en gras sont des adjectifs possessifs. Tout ce que vous avez besoin de savoir pour les adjectifs possessifs est sur ce tableau. Le reste vous sera très simple. Pour les adjectifs possessifs et pour pouvoir utiliser ce tableau, vous avez besoin de savoir deux choses. La première est il faut définir qui possède quelque chose. Quand je vous dis qui, on parle de pronoms personnels. Je, tu, il, elle, on, nous, vous, il et elle avec S, pluriel. Donc, si on connaît bien la première partie qui possède quelque chose, on a la partie gauche de la table. Maintenant, regardons les colonnes en haut. On a besoin de savoir l'objet ou la personne qui est possédée. Est-ce qu'il est singulier ou pluriel? Et si c'est en singulier, est-ce que c'est masculin ou féminin? Prenons l'exemple le père. Le père est singulier masculin. Et quand je veux dire quelque chose est à moi, c'est mon père. Donc, il faut prendre cette case-là, mon père. La même chose avec la mère. La mère, c'est singulier féminin. Et quand c'est quelque chose de à moi, donc je dis ma mère. Maintenant, prenons les parents. Les parents, c'est pluriel. Maintenant, nous n'avons plus besoin de savoir si parent est féminin ou masculin pour les adjectifs possessifs. Nous avons juste besoin de savoir si c'est pluriel. Donc, si c'est quelque chose de à moi, les parents sont à moi, donc ça veut dire mes parents. Ça s'applique aussi à toi, tu, ton père, ta mère, tes parents, son père, sa mère, ses parents. Comme dans toutes les règles de grammaire de français, nous avons aussi une exception à gérer que je vais vous donner à la fin. Maintenant, la robe. La robe est à moi. C'est quoi? Robe, c'est singulier féminin, c'est la robe. Et comme c'est pour moi, donc on va prendre la colonne singulier féminin et la ligne pour je. C'est ma robe. Ma robe. Si c'était pour toi, j'aurais dit ta robe. Maintenant, prenons l'exemple de livre. Le livre. Imaginons le livre est à toi. Qu'est-ce que je dois dire pour dire que le livre est à toi? On va regarder dans le tableau comment on va trouver ça. Le livre, c'est singulier masculin. On va trouver dans la colonne masculin singulier. Et sur les lignes, on va chercher tu. Donc, c'est ton livre. Nous voulons dire que une fille ou un garçon a des
lunettes. Les lunettes sont toujours au pluriel. Les lunettes sont à elle ou à lui. Comment on va dire ça? Donc, on va choisir lunettes, c'est pluriel. Et sur la ligne, on va chercher il et elle. Donc, on va trouver ses lunettes. Donc, ce sont ses lunettes. Ce sont, parce que c'est les lunettes, ce sont ses lunettes. Exemple suivant. Prenons la voiture. Imaginons, mon mari et moi, nous avons une voiture. Pour nous, vous, il et elle au pluriel, nous n'avons plus besoin de savoir si notre objet ou personne possédée est masculin ou féminin. Ça veut dire, peu importe, nous avons la voiture ou le livre, si c'est à nous deux ou à vous, on va dire notre voiture. Ça veut dire que voiture, même si c'est la voiture, et même si livre est le livre, peu importe, c'est notre voiture et notre livre. Mais si mon mari et moi, nous avions deux voitures, on aurait dit nos voitures. Nos voitures. Maintenant, imaginez, vous avez une maison. Il faut dire, c'est votre maison. Pourquoi? Parce que maison est singulier, c'est la maison, et vous, c'est votre. C'est vrai que la maison, c'est singulier féminin, mais ça n'a pas d'importance. Donc, tout ce qui est pluriel et à partir des pronoms personnels nous, vous et il, c'est très simple. Donc, c'est seulement la partie je, tu, il et elle et on qu'il faut faire attention. Nous avons quand même une exception dans les mots possédés. Si ces mots possédés sont singuliers et féminins, et ces mots commencent par une voyelle ou un H muet, nous ne pouvons plus dire ma, ta et ça. Nous sommes obligés de les modifier en mon, ton, son. Je vous donne un exemple. J'ai une amie, fille, j'ai une amie avec E à la fin. Donc, je dis c'est mon amie. Parce que je ne peux pas dire ma amie. Je dis mon ami. Ma, ta et ça se transforment en mon, ton, son. Tu peux dire ton ami. Maintenant, un autre exemple. Quand je vous dis j'ai une très bonne idée, une idée, c'est à moi. C'est moi qui a trouvé l'idée. Qu'est-ce que je dois dire? Je ne peux pas dire ma idée. Même si idée, c'est singulier féminin, il faut que je dise mon idée, ton idée, son idée. Je vais vous proposer des exercices. On va les suivre avec le même tableau. Comme ça, on peut bien comprendre les adjectifs possessifs. Commençons par la phrase « Pierre et Jacques ont perdu blanc ballon dans le parc ». Alors, ballon, c'est masculin, c'est le ballon. Mais Pierre et Jacques, c'est ils. Ce sont deux garçons ou deux hommes qui ont perdu leur ballon dans le parc. Donc, ils ont perdu. Il faut aller chercher il et elle sur la 6e ligne. Et ballon, c'est un nom singulier masculin. Donc, c'est leur ballon. La phrase suivante. Nous devons rendre blanc devoir avant la fin de la semaine. Alors, vous voyez, nous, déjà, il faut aller sur la 4e ligne. Devoir, il y a un S. Ça veut dire il y a plusieurs. Donc, ça veut dire il faut qu'on prenne la colonne des pluriels. Et vous allez voir, c'est nos devoirs.
Nous devons rendre nos devoirs avant la fin de la semaine. Exercice suivant. Julie a prêté blanc livre préféré à son ami. Livre préféré, ça veut dire le livre qu'elle aime le plus. Donc Julie, c'est une fille, donc c'est elle, a prêté. Livre, c'est le livre, on vient de le dire. Donc c'est un nom masculin singulier. Donc c'est la première colonne. Donc c'est Julie a prêté son livre préféré à son ami. Son ami. On fait toujours les liaisons. Exercice suivant. Les enfants jouent avec blanc, jouer dans le jardin. Alors, les enfants, ça veut dire ils. Donc, on va 6e ligne. Jouer, c'est pluriel aussi. Donc, ça veut dire les enfants jouent avec avec S, jouer dans le parc. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous trouvez ces exercices utiles. Passons à l'exercice suivant. Est-ce que tu as vu clé quelque part? C'est comme si moi je pose la question. Normalement, si j'ai perdu les clés, je les cherche. Donc, clé, ici, c'est pluriel, c'est un nom pluriel et c'est je qui pose cette question. Ça veut dire il faut trouver est-ce que tu as vu mes clés quelque part? Exercice suivant. Nous avons invité tous blancs amis à la fête. Nous, c'est la 4e ligne. Amis, c'est pluriel, donc c'est non qu'on cherchait. Nous avons invité tous nos amis à la fête. Elle cherche lunettes depuis ce matin. Nous avons dit que les lunettes sont toujours plurielles, donc la colonne plurielle, et elle, c'est une fille seule, ça veut dire elle cherche ses lunettes depuis ce matin. Elle aime bien nouvelle maison. Ça veut dire que cette personne, elle a déménagé et elle aime bien. Nous avons dit maison, c'est la maison, donc singulier féminin. Elle aime bien sa nouvelle maison. J'ai oublié cahier sur la table. Alors, j'ai, c'est je, donc première ligne. Cahier, c'est le cahier, donc masculin singulier, donc c'est mon cahier. J'ai oublié mon cahier sur la table. Vous pouvez prendre blanc, place dans la salle. Alors, vous voyez, vous allez sur vous c'est la 5e ligne, et place, c'est pluriel, donc nous trouvons vos places. Vous pouvez prendre vos places dans la salle. Ça veut dire entrer, vous pouvez prendre, vous pouvez vous asseoir sur vos places. Vous voyez, c'est pas très compliqué, les adjectifs possessifs. Il faut connaître 2-3 astuces et connaître par cœur cette table. Vous avez appris beaucoup de choses aujourd'hui, mais je vous laisse continuer avec cette vidéo.